Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais parler en effet du TIE Striker ou chasseur TIE Striker, c'est comme vous voulez le prononcer. Je fais cette vidéo en fait suite à une demande dans les commentaires, donc merci à toi pour celui qui a fait la demande, ça fait vraiment plaisir et du coup j'espère que tu vas vraiment apprécier cette vidéo parce que bon après ce serait vraiment dommage que toi en particulier tu ne l'aimes pas. Alors, cette vidéo est la deuxième de la genre de mini-série que je fais à propos des chasseurs dans l'univers de Star Wars. Donc les chasseurs pour moi, ce sont les petits vaisseaux, on va dire. Donc X-Wing, Y-Wing, chasseur TIE, ce genre de trucs quoi. Donc voilà, j'espère que vous allez du coup apprécier cette deuxième vidéo. Et je vous dis maintenant, générique. Bien, maintenant que c'est fait, commençons. Le chasseur TIE Striker est du coup, bien entendu, un chasseur qui appartient à l'Empire, qui est utilisé par l'Empire. Et étonnamment, c'est un des peu chasseurs TIE à, comment dire, être utilisé non seulement par la marine impériale, donc ce qui est vaisseau, mais également par l'armée impériale. Donc tout ce qui est armée quoi. Si vous voulez comparer ça au monde terrestre, c'est un peu comme si un avion était utilisé et par la marine sur des porte-avions et par l'armée, du coup des avions sur des bases militaires quoi. Donc voilà, c'est à peu près ça, mais dans le monde de Star Wars bien entendu. Et ceci est dû en fait au fait que le TIE Striker est extrêmement doué en atmosphère. Donc en gros, sur une planète juste au-dessus du sol, on va dire ça comme ça. Et c'est incroyable à quel point il est véloce et efficace dans ce domaine. Et c'est grâce plutôt à ses ailes et sa stature qui fait qu'il est doué dans ce domaine-là. Par contre, ce qui le rend si doué dans l'atmosphère le rend beaucoup moins doué dans l'espace que les chasseurs TIE normaux. Donc bien qu'il soit utilisé dans l'espace également, en fait il est aussi utilisé pour transporter parfois du personnel depuis la Terre d'une planète plutôt, jusqu'à un vaisseau. Mais il n'est pas fait pour être utilisé dans l'espace, disons ça comme ça. Il est fait pour dans l'atmosphère. Et il y a plusieurs choses qui le rendent si intéressant. Par exemple, comment dire, ses ailes sont assez particulières parce que elles savent se plier différemment selon ce qu'il a besoin. Par exemple, pour décoller, ses ailes sont ainsi, donc pliées vers le haut, on va dire, et c'est ce qui lui permet de décoller assez rapidement, donc en vertical en fait. Mais, donc c'est ainsi qu'il décolle quoi. Mais en fait, quand il vole, au moment où il est dans l'air, il peut replier ses ailes différemment, comme on peut le voir maintenant. Et ses ailes pliées ainsi lui permettent d'être extrêmement rapide. Mais vous n'imaginez même pas à quel point il est rapide, quoi. Vraiment, je m'attendais pas à avoir comment dire, une telle admiration envers un chasseur TIE, parce que les chasseurs TIE sont fragiles de base, et bien qu'il le soit aussi, celui-là, il fait pas exception à la règle, et ben, il est quand même tout de même très efficace dans l'atmosphère. C'est tellement génial. Mais bon, maintenant parlons armement. Et je sais pas si vous voyez bien, mais il a 4 canons laser qui lui permettent de tirer. 2 sur les ailes, donc sur les pointes des ailes, et 2 sur comment dire, la coque du chasseur. Et ça le rend de nouveau très efficace lorsqu'il doit tirer. Mais il peut également bombarder grâce à des bombes à protons qu'il peut embarquer. Et ceci lui permettait en fait d'être très efficace dans 2 rôles. Donc
premièrement l'escorte. Là, on voit 3 chasseurs TIE Striker escorter un TIE Reaper qui transporte en fait des troupes. C'est un transporteur de troupes pour les larguer au sein du combat. Donc, comment dire, le fait d'escorter un largage de troupes est extrêmement difficile pour des chasseurs. Et il excelle dans ça, de nouveau, suffisant pour tomber amoureux de ce vaisseau. Et il est également très très doué dans la défense de base. Et ça, c'est ce pourquoi il le fait, selon moi en tout cas. Parce qu'il peut facilement pourchasser des chasseurs et les abattre pour les empêcher d'attaquer une base, quoi. Donc ça, c'est très très bien pour un chasseur TIE. Et il manque ça aux rebelles, en tout cas. Mais ils excellent aussi dans la défense de base par le fait qu'ils peuvent attaquer des troupes au sol, larguer des bombes. À Proton, du coup, comme je l'ai dit, ils peuvent en embarquer assez facilement. Et ça, c'est un truc qui est, assez exceptionnel parce qu'avant ça, c'était que le TIE bombardier qui pouvait faire ça. Et ils peuvent du coup aussi abattre les troupes au sol avec ces canons laser. C'est tout simplement génial. Comme vous le savez, c'est pas moi qui ai trouvé le sujet et qui ai décidé de faire une vidéo dessus. C'est quelqu'un qui m'a contacté dans les commentaires et de nouveau, je l'en remercie. Parce qu'en fait, j'ai des sujets qui m'intéressent et j'en parle, mais c'est ça que j'adore à propos de quand on propose dans les commentaires, c'est du fait que c'est pas un sujet qui m'intéressait de base. Je me suis renseigné, j'ai fait des recherches et tout ça, et ça m'a vraiment plu, ça m'a énormément intéressé, et finalement, la vidéo est juste un pur plaisir pour moi. Du coup, c'est pour ça que je vous demande, s'il vous plaît, de dire dans les commentaires ce que vous aimeriez bien voir. Parce que c'est vraiment bien pour moi aussi. Ça m'amuse en fait. Donc, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Bon, sinon, je pense qu'il est temps pour moi de vous dire au revoir. Et à dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo aussi. Et merci beaucoup pour votre attention.